Item 3.14. Exercice. Pour chaque groupe, indiquer le nombre de protons voisins et en déduire la multiplicité du signal. On indiquera le nom de la règle. Alors on avait vu précédemment qu'il y avait trois groupes de protons équivalents. Le groupe en vert, donc ces trois protons sont équivalents. Le groupe en rouge, ces deux protons sont équivalents. Et le groupe en bleu, celui-là, il est équivalent à lui-même. Pour chacun de ces groupes, on vous demande de trouver le nombre de protons voisins. Alors, un proton est voisin du groupe si déjà il est porté par un atome de carbone, et uniquement un atome de carbone. Donc c'est la première des conditions pour que ce proton rouge soit voisin de celui-là. En plus de cette condition, il faut que la distance séparant le proton voisin du proton du groupe soit exactement égale à 3 liaisons. 1, 2, 3 liaisons. Donc, si je m'intéresse au groupe de protons équivalents en vert, chacun de ces protons du groupe a exactement deux voisins, c'est ceux qui sont en rouge. En effet, comme je l'ai dit précédemment, ce proton est bien voisin du groupe. Pourquoi? Parce qu'il est déjà porté par un carbone, première condition, et deuxième condition, ce proton est bien à la distance exacte de trois liaisons, 1, 2 et 3. Voilà. Donc en conclusion, ce groupe en tout a exactement deux voisins. Les voilà, c'est ceux qui sont en rouge. C'est ce que j'ai noté ici. Le groupe de protons appartenant au groupe alkyle CH3, qui est en vert, a deux voisins, c'est ceux qui sont en rouge. Les voici. Pour la même raison, le groupe CH2, qui est en rouge, a cette fois trois voisins, pardon, puisqu'il y a un voisin ici, un autre ici et un troisième ici. Ce sont les protons appartenant au groupe de couleur vert. Enfin, celui-ci, si je m'intéresse au groupe de protons équivalent en bleu, eh ben, il n'a pas de voisin puisqu'il il est porté par un atome d'oxygène. Et lorsqu'un un groupe de protons est porté par un atome d'oxygène, il a zéro voisin. Ou encore, s'il est porté par un atome autre que de carbone, tel qu'un azote par exemple. C'est ce que j'ai indiqué là. Le groupe, enfin l'atome d'hydrogène, le proton hydrogène, a zéro voisin. Alors, à quoi ça sert de connaître le nombre de voisins? Eh bien, ça permet de prévoir le nombre de pics qu'il y a par signal. C'est-à-dire, ici, on voit un, 2 et 3 pics. Ça veut dire que ça provient justement d'une règle qui s'appelle la règle des n plus 1 uplés, qui dit que si j'ai n voisins, alors le groupe en question doit donner n plus 1 uplé, c'est-à-dire n plus 1 pic. Par exemple, le groupe de protons en vert, on a vu qu'il a deux voisins, c'est ceux qui sont en rouge, donc n égale 2, par conséquent, d'après la règle d'n plus 1 uplé, ça va donner 2 plus 1, ça va donner 3 pics. Ça signifie que à ce groupe qui est en vert, est associé un signal avec trois pics, donc on peut faire correspondre et on peut dire que c'est celui-ci. De la même manière, on a vu que le groupe de protons équivalent qui est en rouge a trois voisins, c'est-à-dire c'est ceux-là. Donc d'après la règle des n plus 1 uplés, ça devrait donner 3 plus 1, ça devrait donner donc 4 pics. Alors ça signifie que le signal qui correspond à ce groupe de protons équivalents, c'est celui-là. Enfin, on avait vu que ce dernier groupe de protons équivalents n'avait pas de voisin, donc il a zéro voisin. D'après la règle des
n plus 1 uplet, ça va faire 0 plus 1, ça devrait donner un pic qu'on dit aussi un singulier. Donc voilà. Alors à présent pour les noms, alors vous devez savoir que lorsqu'il y a 3 pics, on appelle ça un triplet. Lorsqu'on a 4 pics, on appelle ça un quadruplé. Quand on a un seul pic, on appelle ça un singulier.